Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous et à tous. On va parler des troisième classes des diurétiques. Ce sont les dernières classes. Donc, mais avant de parler des épergneurs potassiques, je vous citer une petite remarque sur les deux premières classes, c'est-à-dire sur les thiazides et les diurétiques de Lens. Les thiazides et les diurétiques de Lens sont la cause la plus fréquente d'une hypocalémie. Et bien sûr, l'hypercalémie, la cause la plus fréquente d'une hypercalémie, c'est une insuffisance rénale. Donc, le site d'action on va parler des épergneurs potassiques. Le site d'action des épergneurs potassiques, c'est au niveau de la partie terminale du tube contourné distal et la tube collecteur. Il y a une cellule qu'on appelle une cellule principale qui a à l'état physiologie deux canaux apicales, l'une qu'on appelle la fameuse l'INAC, c'est-à-dire épithélial, Na, c'est-à-dire sodium channel, canal, et l'autre c'est une canal potassique. À l'état normal, lorsqu'il y a une arrive de liquide, c'est-à-dire de sodium, le sodium va être réabsorbé et on sécrète le potassium. Imaginez-vous, on a donc un cas d'insuffisance rénale. C'est un cas pathologique, donc on a une anéurie, c'est-à-dire le sodium n'arrive plus au niveau de cette cellule, donc on n'absorbe pas le sodium et on sécrète et on ne sécrète pas le potassium, donc le potassium va être séquestré parce qu'il n'y a pas l'arrivée de sodium pour être réabsorbé, on sécrète le sodium. Donc on va commencer des épergneurs potassiques. Les épergneurs potassiques, pharmacologiquement, il est divisé en deux sous-classes. La première, c'est les antagonistes d'aldostérone, et la deuxième, ce sont les bloqueurs de l'INAC. On va commencer par les antagonistes de l'aldostérone. Le chef de file, c'est la spironolactone. Spironolactone, l'effet indésirable, ce sont bien sûr une hypercalémie avec un acidose métabolique. Souvent, l'hypercalémie marche avec un acidose. Et le deuxième, c'est des effets androgéniques parce que ne sont pas spécifiques à un récepteur d'aldostérone. Il peut antagoniser des récepteurs androgènes et peut causer une gynécomastie et de urticisme chez la femme et bien sûr troubles des règles. Souvent, je parle de spironolactone, spironolactatine. Il y a une autre molécule qu'on appelle les prinonones, sont pas doués d'une activité androgénique. Donc, la durée d'action sont antagonisées des récepteurs androgéniques, donc va prendre quelques temps pour réagir. La dernière sous-classe à ce jour, c'est les antagonistes de canal INAC. Donc, va bloquer directement le canal sodique et va causer une hypercalémie comme les autres et aussi une hypercalémie qui va causer marche souvent avec une acidose métabolique. Le chef de file des bloqueurs de l'ONAC, c'est ce qu'on appelle l'amyloïde. Donc, il faut prendre en conscience l'association de deux molécules hypercalémants telles que les IEC et les ARA2 parce que les IEC va bloquer l'antagoniste qui va bloquer aussi la production d'aldostérone, donc d'une sorte d'une anti-aldostérone. Donc je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.